Alors, tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter, de nous dire un petit peu qui vous êtes, Stefano, quel est votre parcours de vie avant de vous lancer dans cette vie de foi. Voilà, moi je m'appelle Stefano, j'ai 29 ans, je suis italien, je viens du nord-est d'Italie, dans du Frioul, et je viens d'une famille nombreuse, on est 7 enfants, je suis le troisième, et je viens d'une famille très catholique. Et un peu là, j'ai fait partie d'une communauté du chemin néo-catéchuménal, que c'est un chemin d'initiation chrétienne, donc de redécouverte du baptême et de la foi. Et donc j'ai baigné toujours dans un contexte d'église. Donc la question des foi était toujours présente dans ma vie. Et en fait, j'ai eu une rencontre, il y a eu beaucoup de rencontres dans ma vie avec le Seigneur à travers les GMJ, à travers des personnes, des prêtres qui m'ont marqué beaucoup. Mais je peux dire que le moment plus important de ma vie, c'était le 14 février 2006, donc le jour de la Saint-Cyril méthode, Saint-Valentin. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En fait, au cours d'une retraite, j'ai senti un peu cet appel du Seigneur qui me disait, moi je t'aime tel que tu es. Donc j'ai commencé une aventure avec le Seigneur. Je l'ai vu comme une déclaration d'amour et j'ai quitté mon travail. Et en juin 2006, j'ai décidé avec une équipe d'évangélisation de partir au Nigeria. Donc j'ai quitté ma famille, mon travail, mes sécurités. Et j'ai fait une expérience qui, dans un contexte très compliqué, très difficile, de pauvreté aussi matérielle, j'ai expérimenté qu'on trouve la vie en se donnant. Et ça m'a rempli, m'a donné le bonheur. Et après, en juin 2007, quand je suis retourné en Italie, j'ai vu que le Seigneur, avec des faits concrets, m'appelait à entrer au séminaire, donc à me donner tout entier à lui. Et j'ai commencé une autre aventure. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ces années que vous avez passées à Strasbourg? Vous avez encore beaucoup voyagé, Stefano? Oui, en fait, qu'est-ce que je retiens? Que c'était un temps de discernement pour moi. J'ai passé 7 ans à Strasbourg, au séminaire, dans un séminaire missionnaire. Donc j'ai voyagé beaucoup aussi. Et pour moi, c'était un temps de fiançailles. C'était un temps où le Seigneur a pu me séduire, vraiment me séduire. Il m'a séduit le 14 février 2006. Il a continué à me séduire pendant tout ce temps de séminaire, dans lequel il y avait aussi des combats intérieurs, des luttes. Et là, j'ai vu que le Seigneur, clairement, il m'appelait à cette vie qui me dépassait, au fond. Et j'ai voyagé beaucoup, oui, parce que dans notre parcours, moi je viens dans ce séminaire qui s'appelle Redemptoris Mater, et on a ce caractère missionnaire. Et dans notre parcours, on a des formations, on a des temps de mission. Donc j'étais au Nigeria, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais en Australie, au Paraguay. Il m'a donné la possibilité de connaître un monde nouveau, de connaître l'Église, l'universalité de l'Église, et de voir comme le Seigneur m'appelait à me donner. À travers ma pauvre personne que je suis, à travers mes faiblesses, à travers mon incapacité de parler français, de parler les langues, le Seigneur s'est servi de moi, pas pour mes mérites, mais exactement pour ses faiblesses, m'a donné la possibilité d'être un instrument dans ses mains pour porter une bonne nouvelle. Alors, vous êtes arrivé à Orléans pour votre ordination en août 2013 et après votre ordination en septembre. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à Orléans? Il y avait un projet derrière, une demande de notre évêque? En fait, je suis arrivé tout de suite après ma rentrée de la Côte d'Ivoire en 2012. J'ai fait la demande de l'évêque, j'ai désigné Orléans pour les rencontrer, parce qu'en fait il y a un projet avec une mission, avec des familles, 4 familles qui font partie de ces chemins. Justement, c'est votre mission auprès de ces familles. Pourquoi les avoir accompagnées à Orléans? Et en fait, il y a un projet d'évangélisation à travers 4 familles, ça s'appelle Missio ad Gentes. Donc mon rôle, c'est d'accompagner surtout spirituellement ces familles, qui puissent former une communauté. Justement, dans ce cadre-là, vous avez rencontré le pape
François. C'était encore un 14 février, c'est ça? C'est une rencontre qui vous a marqué, on peut dire, à quelques mois de votre ordination? Pour moi, c'était un saut. Un peu j'avais encore des doutes que le Seigneur m'appelait. Pour moi, c'était un mémorial, parce que c'était un 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin, dans laquelle j'ai vu que le Seigneur confirmait cet appel. Le fait de rencontrer ce pape, que c'est un pape très proche des gens, m'a bouleversé en quelque manière, dans le sens m'a donné cet élan à continuer cette mission d'évangélisation. Comme il souhaite, un peu c'est son projet. J'ai vu une confirmation, un saut pour mon parcours en fait. Le dernier point ferme, si j'avais encore des doutes, le Seigneur est venu mais m'inviter à aller de l'avant, à progresser, m'a donné zèle en fait ces rencontres. Alors pour terminer, Stefano, comment vous voyez la suite de votre parcours de foi, votre future mission de prêtre? Comment vous vous imaginez? Je me l'imagine avec ses familles aussi, avec... moi je suis très admiré par ce pape, le pape François, qui ne voit pas des prêtres enfermés dans leur presbytère, mais des prêtres qui sont capables d'aller vers les gens, de parler avec les gens, de les rencontrer, de connaître leurs difficultés. Ça, c'est un peu mon souhait. Et moi, je vois que le Seigneur m'appelle à être au milieu de son bercail. Le pape François dit toujours qu'un pasteur doit sentir ses brebis. Ça, c'est un peu mon rêve. J'espère que le Seigneur m'aide à être ce prêtre, ce type de presbytre missionnaire. C'est pour ça que je sens de la part du Seigneur cette zèle missionnaire. Et aussi, je demande au Seigneur, et je demande à vous aussi, de m'aider à être vraiment, à prier le Seigneur que je puisse être un presbytre humble. Stefano Cimolino, merci beaucoup. Merci à vous.